Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis dans le nouveau Mercedes GLC. Vous aviez adoré ma présentation des écrans d'une Mercedes il y a quelques temps. Vous êtes déjà plus de 150 000 à l'avoir regardé. Et je me suis dit, je vais recommencer avec le nouveau système d'infodivertissement et multimédia de ce nouveau Mercedes GLC. Donc c'est parti, on commence par l'écran derrière le volant et ensuite on passe à cet écran-ci. Alors, on commence par cet écran qui se trouve derrière le volant. Donc chez Mercedes, il y a toujours quelque chose de très simple. Sur le volant, on a deux parties. La partie en haut à gauche et la partie en haut à droite. La partie en haut à gauche gérera toujours l'écran que vous avez derrière le volant. Donc si je fais défiler par exemple, grâce à cette touche sensitive, je vais avoir les différentes informations à cet endroit-là. Donc on va commencer par tout en haut, on va descendre petit à petit, en tout cas avec la position centrale. Donc position centrale, on commence avec le kilométrage ici et les infos depuis le trip et le kilométrage total du véhicule. Je vais vous démarrer la voiture directement, comme ça on aura vraiment toutes les options. Donc là je viens de démarrer, tout vient de s'afficher et là regardez, vous voyez les feux qui s'allument et qui sont mobiles puisqu'on a aujourd'hui les feux Digital Light. Là, ça me dit que ma ceinture n'est pas attachée. Là, on a les aides à la conduite qui ne sont pas activées, mais qui sont prêtes à être activées. Le compte-tours de ce côté-là, comme on peut le voir, aujourd'hui, on a une version diesel. C'est pour ça que ça monte que jusqu'à 6000 tours. Sur la gauche, on a notre compteur de vitesse. Power ici, c'est la puissance qu'on va utiliser. Alors, ça ne marche pas parce que là, je ne suis pas en charge. Et la charge, c'est ce qui va recharger la batterie puisqu'on a une micro-hybridation sur ce nouveau GLC 220D. On a une version 220D aujourd'hui, donc diesel non hybride rechargeable. Sur la droite, on a ici P, R, N et D. P, c'est parce que je suis en parking grâce à cette touche ici. Lorsque je passe vers le haut, je vais passer en reculé, la touche reculée qui va m'amener les caméras 360 degrés. Ici, on y reviendra juste après. Pour passer au neutre, je tire une fois vers moi sans aller tout en bas. Et là, ça m'indique que je suis en N, donc le véhicule peut se déplacer. Pour passer en parking, je rappuie de cette façon. Et ensuite, je peux passer en drive pour rouler vers le bas et on passe en D1 ici. On a une boîte de vitesse 9 rapports sur les nouvelles Mercedes GLC et pas mal d'autres de nos jours. Allez, je me remets en parking. Il fait actuellement 10,5 degrés. Le P ici, c'est parce que la voiture a détecté des places de parking, puisqu'on a l'assistance au parking également. On a l'heure qui se trouve ici, le niveau d'autonomie restante avec le moteur diesel, donc avec un petit peu moins de la moitié, je peux encore faire 412 km. Là, je suis en mode feu, je peux passer en mode feu automatique, donc qui m'éteint les feux à ce moment-là. Donc, on déplace avec ça. Allez, on commence. Premier menu, depuis le départ, ça veut dire aujourd'hui, depuis le départ, j'ai roulé 1h05, j'ai fait 8 litres 1 de moyenne et voilà, c'est les informations que vous allez voir de consommation. Ça, c'est depuis la remise à zéro. Donc, on peut voir que cette voiture est plutôt économe. Sur 516 km, j'ai fait une moyenne à 6 litres 8. En dessous, ça va être la période où vous avez été à l'arrêt ou que la voiture était en mode électrique ou que la micro-hybridation a aidé ou vous étiez en consommation à 0 litre 100. Donc, voilà, j'ai fait 15 km sans consommer d'essence sur ces 516. L'affichage éco, savoir si je suis bon ou si je suis pas bon. Là, le moteur tourne à l'arrêt, donc je ne suis pas forcément très éco. La consommation, donc là, on est à par exemple 0,9 litres heure, mais ça sera la consommation instantanée avec en bas votre consommation depuis le départ. Je descends. Le système d'attention, donc là, il est inactif, mais il y a des petites caméras qui sont cachées un petit peu partout dans le tableau de bord qui vont faire attention. Est-ce que vous avez été attentif? Ça va calculer votre dernière pause et savoir si vous avez besoin de faire une pause ou pas. Source audio, je peux avoir la radio ici si je connecte mon téléphone. Donc par exemple, là, il n'est pas connecté. Et là, par exemple, je viens de lancer la musique avec mon téléphone. Donc j'ai le téléphone ici qui est en sans fil. Donc on peut voir la musique qui est ici, qui n'est pas connectée. Et je peux voir le titre qui s'affiche puisque j'ai le CarPlay sans fil. Si vous avez un iPhone, c'est juste parfait. Et ensuite, un petit peu plus bas, j'ai le GPS de cette façon. Donc le GPS que je peux avoir sur cet écran et je peux avoir le GPS également ici. Donc on peut voir c'est double écran. Là je suis avec le CarPlay mais je peux retourner également avec mon écran de GPS de cette façon qui m'indiquera le même GPS à cet endroit-là. Ensuite je peux grâce à la touche Home accéder à différents règles et menus. Donc on va commencer
par différents compteurs. On a le compteur épuré qui ressemblera à ça, donc avec un style nuit, des petites étoiles, quelque chose de très simple. La vitesse ici qui montera progressivement et l'heure sur la droite. Je peux changer et également avoir le compteur qui se dit sportif avec des couleurs plus vives, plus rouges. Le compteur de G ici, les données moteurs, les températures et autres. Le tour minute qui s'affichera de cette façon et qu'on peut voir, ça monte de cette façon et la vitesse en km/h sur le haut. Le classique que j'avais et également la navigation que je peux avoir en plein écran. À cet endroit-là, la navigation, je l'ai ici et je l'ai également ici. Si je planifie quelque chose, donc je vais par exemple demander à la voiture d'aller à Pornic, par exemple. Là, je suis actuellement à Pornic, mais je vais lui dire d'aller au centre de Pornic. OK. Donc, Pornic, ici. C'est parti. Donc, le GPS s'affiche ici. Ça s'affiche également ici. Donc, on l'a sur les deux écrans. Et ça va me donner des indications. Je vais avoir également l'affichage tête haute. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir ici, mais on a un affichage tête haute qui va me donner des indications de carte également sur le pare-brise. Je peux avoir toutes mes indications de cette façon et toujours la vitesse qui sera ici en digital. Je l'aurai également ici et si je souhaite arrêter la navigation, je fais arrêt de cette façon. Je retourne à cet écran. Je peux avoir les aides à la conduite, les assistances. Donc là, par exemple, je suis sur un parking, mais lorsque je serai sur autoroute, ça va me détecter les voies, les voitures qu'il y a devant, ma voiture et les aides que j'aurai activées. Ensuite, je peux avoir la configuration off-road qui va me donner le degré que j'ai en inclinaison et en avant, en arrière et sur le côté avec une grosse boussole en plein centre. L'affichage off-road est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. C'est assez original. Après, on va voir le niveau également ici d'angle du volant. Alors ça, c'est pas mal, j'aime bien le voir comme ça. Et pareil sur l'arrière. On va voir l'altitude ici, on est à 1 mètre et regardez, là c'est quasiment vrai, on a la mer juste ici. Ensuite, maintenance, ça va être pour les maintenances. Donc la voiture, prochaine révision dans 21 900 km. L'autonomie AdBlue, il nous reste 5500 km. Le niveau d'huile moteur, ici on est au max, ça c'est vraiment parfait. La température, la pression des pneus, le degré, enfin vraiment, on a toutes les informations utiles et nécessaires. Ensuite, je peux remonter. Ça, je vais pouvoir personnaliser mon affichage tête haute, donc avec le standard, quelque chose de plus sportif. Alors, c'est difficile de vous le montrer avec cet appareil, mais je vais vous faire un autre point de vue. Alors, je vous le fais comme ça. Donc, je retourne. Là, je vais pouvoir passer en standard, en sportif, en mode minimal. On voit les informations qui apparaissent. Le off-road, donc pareil, hein, ça c'est vraiment très très cool. L'affichage éco. Et les réglages, peux-je personnaliser et afficher ou désactiver mon affichage tête haute. Je vous avoue que le standard me convient bien. Donc voici pour les systèmes que l'on a à cet endroit-là. On pourra personnaliser et je vais retourner à mon affichage classique parce que lorsque je passe en sportif, ça va changer ici, mais ça va changer également cet écran. Donc si par exemple je retourne là, en hop, épuré, on va voir quelque chose de plus sobre, très simple. Oh, you are beautiful avec le petit logo avec la petite pyramide. Hop, oups, j'ai fait ça. Donc je peux retourner à mon affichage ici avec la simplicité. Je peux retourner également sur mon classique qui va rechanger et revenir à quelque chose de plus classique. Alors, c'est parti pour toutes les informations sur cet écran central. Alors, on a des raccourcis en bas. On va commencer par ici, le Dynamic Select. Donc je vais pouvoir choisir les réglages de ma voiture. Donc là, par exemple, la voiture va modifier la hauteur de suspension puisque je vais passer en off-road. Activer le programme de conduite et là, la voiture va se relever. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, mais la voiture est en train de bouger pour relever progressivement l'avant et l'arrière. Ensuite, je peux me passer en mode éco. On a un mode éco qui va jouer sur le moteur, la suspension, la direction, l'ESP et le bruit du moteur à la vitesse. Ensuite, on a le mode confort qui est, comme son nom l'indique, un mode confort. Le mode sport ici, donc il va tout passer en mode sport. On voit ici et le mode individuel. Alors, hop, ça part assez vite. Non, je ne veux pas toucher à ça. Le mode individuel que je vais pouvoir personnaliser en allant sur le petit engrenage. Le mode ici, donc on voit le Dynamic Select, individuel. Et là, je vais pouvoir choisir mon entraînement, mon train de roulement,
ma direction, mon ESP et le son. Et à chaque fois, je vais avoir le choix entre éco, confort et sport pour tous les modes et pour tout. Par exemple, la direction. Alors, la direction, on a seulement confort et sport. Et là, ce sera une voiture qui sera comme je le souhaite. Ensuite, je peux retourner à chaque fois sur la touche Home ici, comme un smartphone. J'ai mon assistance au parking et mon activation de caméra directement ici. Pour les vues de la caméra, donc là, j'avais paramétré de cette façon. Et on peut voir tout ce qui se passe autour. Donc là, je vois les voitures qu'il y a là-bas et ma voiture surtout qui est ici. Quelque chose de très intéressant, c'est quand je tourne les roues, on voit les roues qui bougent également sur l'animation 3D. On a plusieurs vues. Lorsque je retouche, je peux avoir soit juste l'avant, soit juste l'arrière. Et à chaque fois, j'ai toujours le 360 qui m'entoure de ce côté-là. Je peux avoir ce point de vue-là, ce point de vue-là, ou moi qui règle en auto et qui peut jouer directement avec mon doigt, voir exactement ce que je veux. Et je peux zoomer également si je veux voir plus proche de mes roues. Je peux retourner ici. Ensuite, on a les raccourcis de réglage pour la voiture. Donc, on va pouvoir activer ou désactiver l'affichage tête haute, UHD, l'ESP, le mode station de lavage si vous passez votre voiture au rouleau. Si vous avez mis des chaînes à neige, ça va vous brider la limitation de vitesse ici. Relevez le niveau de la voiture si vous passez sur un endroit où on est plus en campagne ou autre. Vous pouvez relever le niveau de la voiture. Donc là, la voiture est en train de remonter. Passer la boîte de vitesse en manuel plutôt qu'en automatique et l'aide aux descentes si vous faites du tout-terrain. Le Parktronic, ça c'est les bip bip que vous pouvez désactiver lorsque vous garez, si vous voulez pas que ça fasse de bruit. Et on peut activer, désactiver le franchissement de ligne, l'assistant de direction actif qui est le centrage de voie et le dispositif d'attelage que j'appuie ici et ça va me sortir la boule d'attelage à l'arrière. Ensuite, je peux aller dans tous les réglages de la voiture ici si j'ai besoin de régler plus précisément des choses que je souhaite. Et à chaque fois, je peux revenir à la touche Home. Lorsque je suis ici, moi j'ai un iPhone. J'ai connecté mon smartphone en CarPlay sans fil. Donc si j'appuie tout là-haut, j'aurai toujours la petite touche CarPlay et j'aurai mes informations de l'iPhone ici. Donc mon CarPlay, là je suis avec Maps. J'ai toujours sur le CarPlay cette version qui ressemble à un iPad finalement maintenant puisque j'ai une énorme tablette ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très réactif. Mes raccourcis ici, ma musique, ça vous pouvez le configurer comme vous voulez. Ensuite, Waze, la musique et tout ce que vous souhaitez. Les appels, etc. Donc à chaque fois que je reviendrai Home, j'aurai mon CarPlay tout en haut. Je vous avoue que depuis que j'ai un iPhone, je suis très heureux d'avoir le CarPlay parce que ça fonctionne bien mieux que l'Android Auto, je trouve. Home, je reviens en Home. À chaque fois que j'appuie sur Home, c'est mon centre d'application. En gros, avec des apps, le confort, le réglage, le téléphone, la radio, les médias, les infos de la voiture, mon CarPlay et le mode off-road. On va commencer par les apps ici. Ça va être, par exemple, Mercedes Me. Lorsque je vais parler à la voiture, elle va pouvoir avoir une commande vocale qui me reconnaît et répondre à des questions. La météo, un navigateur et les licences. Le confort, on n'a pas de siège massant aujourd'hui ou autre. On va juste avoir les sièges qui vont bouger, donc cinétique de siège, c'est lorsque vous faites des longs trajets. En fait, ça va bouger un petit peu le dossier comme ça va bouger un petit peu l'assise et ça va permettre en fait d'avoir un petit peu de mouvement lorsque vous allez rouler longtemps. Position du siège automatique, ça c'est vous réglez votre taille, le siège va vous proposer une position. Alors personnellement, moi je suis pas hyper fan, mais vous mettez par exemple, moi je suis 1m80, il va me régler le siège comme lui pense qu'il faudrait que je conduise avec le volant également. L'éclairage d'ambiance, donc ça c'est l'éclairage qu'on va voir aux alentours des bus, partout dans l'habitacle comme on le voit là. Donc on peut choisir par exemple monochrome, je vais mettre du bleu et là comme vous pouvez le voir, donc c'est passé en bleu partout dans les poignées, ici également à cet endroit-là, au niveau de mes pieds, à cet endroit-là. Chaque bus d'aération également est en bleu, donc on peut le voir là. Ça fait tout le tour également. Là, pareil, le tour ici de la console centrale dans les portes et les portes arrière. Et ça, je peux personnaliser mes couleurs directement ici et ça changera. Ça, on le verra plus de nuit. Et on a des animations multicolores. La couleur bleue, c'est toujours la couleur qui pète le plus et que l'on voit le plus. Alors, je vous avoue, moi, j'aime bien rouler avec ce bleu ou l'animation Red Moon dans le multicolore. Voilà, ça, c'était pour le confort. Je retourne ensuite ici au réglage. Donc là, on va voir tous les réglages de la voiture. Donc ça va être de la conduite, l'anti-collision, les assistances, les caméras et le stationnement. Au niveau de la conduite, assistant régulateur adaptatif, on a plein d'options ici, basées sur le Dynamic Select, confortable ou dynamique. Ça veut dire si vous êtes en mode confort, la voiture va pouvoir gérer la conduite autonome plus confortablement.
Ou si vous êtes en sportif ou dynamique, ça va réaccélérer plus fort ou autre pour accélérer et freiner. Donc une voiture plus ou moins vive. Donc adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire. Ça, lorsque vous allez arriver dans un rond-point et autres, la voiture va ralentir automatiquement puisque vous avez sélectionné cette option. Elle sait reconnaître les ronds-points, les virages et autres. Et pareil sur les petites routes de montagne, le régulateur adaptatif se débrouillera tout seul. Assistant directionnel actif, ça veut dire que ça, c'est le volant qui va suivre directement les lignes. Assistant changement de voie, c'est lorsque vous allez mettre le clignotant et que vous avez les aides à la conduite, ça va vous aider. Et le downhill speed régulation, c'est lorsque vous faites une descente en tout terrain, ça va vous aider à ralentir la voiture et laisser la voiture faire d'elle-même. Dispositif anti-collision avec l'ESP, freinage d'urgence actif. Donc ça, c'est si vous avez besoin de freiner très fort, est-ce que vous voulez que la voiture vous aide à faire un gros freinage? L'assistant franchissement de ligne, c'est si vous franchissez la ligne sans avoir mis votre clignotant, la voiture va vous remettre dans la voie si vous jouez un petit peu sur les lignes. Et l'assistance d'angle mort, ça veut dire qu'on va voir l'angle mort qui va s'afficher dans les rétroviseurs. Les assistances ici, l'attention assist, donc ça c'est si vous êtes trop fatigué ou autre, la voiture va vous le dire également. Les caméras, ouvrir le cache caméra si vous voulez nettoyer votre caméra à l'arrière puisqu'elle est cachée à l'arrière. Et pour le stationnement, donc position de stationnement dans les images, donc lorsqu'on met le R et pareil ça sur le côté, régler les signaux d'alerte, réduction du son, est-ce que vous voulez que ça baisse la musique lorsque vous faites une marche arrière, le moment de l'alerte si vous allez toucher des autres, et aide aux manœuvres, est-ce que vous voulez de l'aide au départ, est-ce que la circulation transversale et arrière, si quelqu'un marche derrière ou une voiture arrive derrière vous, est-ce que vous voulez que la voiture freine? Donc on a vraiment beaucoup d'aide à la conduite. Ensuite on retrouve pour le véhicule, est-ce que vous souhaitez limiter pour les pneus hiver, le mode chaîne à neige. Pneus hiver par exemple, c'est pour ne pas rouler à 250 lorsqu'on a des pneus neige, puisque les pneus sont par exemple faits pour rouler à 180. Les chaînes à neige, on va éviter de dépasser les 50 km/h. Et changement de rapport, est-ce que vous voulez passer en manuel? Recherche automatique de station-service, est-ce que vous voulez que dans le GPS il y ait ça? Le type de remorque, donc selon ce que vous allez mettre comme remorque et quelle vitesse vous voulez confirmer. Ça, ce sera lorsqu'on sortira le crochet. Le mode station de lavage, si vous allez à la station de lavage. Donc là, voilà, vitesse maximum de cette façon. Ensuite, on aura les éclairages, le digital light, les feux de croisement dynamiques. Est-ce que vous voulez que les feux tournent lorsque vous tournez les roues? Donc ça, il vient de nous le montrer avec l'animation juste là. Fonction spot, est-ce que vous voulez que ça s'allume, par exemple, lorsque quelqu'un passe? Hop. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'animation à chaque fois ici. Projection à l'ouverture ou à la fermeture, donc lorsque vous ouvrez la voiture à distance, est-ce que vous voulez que ça s'allume ou pas? Et feu de croisement, est-ce qu'on roule à droite ou à gauche? Si on est en Angleterre, eh bien les feux vont s'adapter, plus besoin de réglage directement. L'éclairage intérieur, on peut revoir ici, avec d'autres choses que l'éclairage d'ambiance. Donc est-ce que vous voulez que ça allume les éclairages des rétroviseurs pour éclairer au niveau des seuils de porte, temporisation et combien de temps vous voulez que ça reste allumé. Et l'éclairage ambiance, on retourne à modifier les règles qu'on a vu tout à l'heure pour les couleurs à l'intérieur. Le système, on a l'assistant vocal. Quel mot vous voulez dire? Par exemple, là c'est écrit ici. Commande vocale en ligne, est-ce que vous voulez que ce soit réactif avec des données internet? Et la proactivité juste ici, donc est-ce que vous voulez que ça vous prévienne si vous oubliez votre téléphone dans la voiture? On a des suggestions, ça c'est selon les profils d'utilisateurs, comme ça le dit. Là j'ai pas créé de profil. Écran et affichage, qu'est-ce que vous voulez comme luminosité? Luminosité du visuel, on peut faire plus ou moins. L'écran central ou autre, allumer et éteindre l'écran, on peut activer, désactiver. Les écrans d'accueil, comment vous les voulez, donc de cette façon ou de cette façon. Hop, je peux refermer à chaque fois, donc j'ai la petite touche là-haut qui referme. Goodies graphiques, donc les informations. Lors de certaines journées spéciales, le graphisme de MBUX est quelque peu modifié. Comme on peut le voir ici, par exemple, oups, c'est pas ça que je voulais faire, on a des décos de Noël. Donc oui, moi je veux. Ensuite, est-ce qu'on veut que ce soit en kilomètres ou en miles? Et tachymètre additionnel si l'on souhaite. La langue, on va laisser nous en français, mais on a beaucoup de choix. Clavier et écriture, est-ce qu'on veut la langue du clavier, par exemple, en anglais ou autre? Pareil, on a toutes les langues. Reconnaissance écriture manuscrite et réinitialiser mon dictionnaire. Bon, ça c'est comme sur un téléphone avec les commandes. Éléments de commande, confirmation sonore, est-ce que vous voulez par exemple, écoutez, vous entendez à chaque fois il y a le clic-clic et le touch control, pareil. L'audio, on va pouvoir régler tout ce qui sera audio, le son de bienvenue lorsqu'on rentre dans la voiture. Le parctronique, ça va être les bip bip, le volume. Et voilà, donc ça on peut le mettre plus ou moins fort si on veut que ça fasse plus ou moins de bruit.
Le téléphone, pareil, on peut régler les sonneries et le volume directement. Les messages vocaux, pareil, lorsque la voiture va me lire mes messages. Donc en gros, on a tout ça. Et le divertissement, ça va être le son de la radio. On peut mettre le 3D, donc qui sera un effet 3D dans la voiture avec tous les haut-parleurs. Le pur, ça va sortir comme de l'hi-fi. Ensuite, on peut personnaliser. L'équaliseur, plus de basse, plus de médium, plus d'aigu. Moi, je vous avoue que tout à 0, c'est très bien, ou rajouter un partout pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Balance, donc ça c'est où est-ce que vous voulez plus de musique dans l'habitacle, pour vous, pour quelqu'un d'autre. Focalisation sonore, est-ce que vous voulez plus sur les parties avant, sur les parties arrière. Et normalisation, donc ça c'est pour que ce soit partout désactivé. Personnellement, moi j'aime bien laisser en standard Internet et Bluetooth, donc ça va être pour les réglages avec votre voiture. Protection des données, bon ça c'est ce qui est légal. Réglage de la date et de l'heure, on peut modifier ici, sinon il y a le fuseau horaire automatique. Mise à jour du logiciel, donc ça c'est avec les mises à jour directement dans la voiture avec la 3G et réinitialiser est ce qu'on veut ici. Et l'audio normalement, ouais c'est bon, je vous avais tout montré. Les infos ici, donc ça c'est juste les infos de la voiture, information système ou autre, ça va être les numéros, etc. comme on a un numéro sur un téléphone. Je peux retourner juste ici ensuite. Retour ici. Réglage, donc je viens de vous montrer tout. Le téléphone, ça va être connecté avec mon téléphone. Les gens que j'ai achetés, Kevin, Natev, que j'ai appelé. J'ai des réglages directement grâce au Bluetooth. Sinon, dans mon CarPlay, je vais avoir tous les numéros. La radio, je vais pouvoir jouer la radio ici et les médias. Soit la radio FM DAB. La sono est très très bonne avec le Burmester dans cette voiture. Je peux faire défiler de cette façon mes radios. Moi, je vous avoue que j'aime bien écouter FIP avec une bonne sono. On a le DAB ou la FM, le AM, les favoris, et on peut avoir le tuning radio avec les radios par Internet. Voilà pour les radios. On peut ensuite aller dans les médias. Donc ça va être mon téléphone qui est connecté. Donc la musique que je vous ai mis tout à l'heure. Je peux avoir par USB les musiques en ligne ou par Bluetooth également ici. Je peux retourner là. Les infos ici de la voiture. Donc là par exemple, allez, on redémarre parce qu'elle s'était arrêtée. Donc les infos du véhicule, les consommations et autres sur les 30 dernières minutes. Là par exemple on voit que j'étais beaucoup arrêté, donc il ne se passait pas grand chose. Le véhicule avec la suspension, le degré des roues. Donc là ça j'aime bien le voir de cette façon. On peut voir que là les roues ont tourné 37 degrés à l'avant. Si je passe en mode drive, à ce moment-là, les roues arrière vont jusqu'à 4,5 degrés dans le sens opposé pour manœuvrer beaucoup mieux. Alors ça, c'est quand même vraiment exceptionnel sur une voiture. C'est très agréable. Et là, je peux repasser à 0 degré. On va voir ma pression sur la pédale de frein et ma pression sur la pédale d'accélérateur également. Ça va être ici l'inclinaison de la voiture, comme ça et comme ça. Et là, ici, ça va être la hauteur de la voiture. Oups, ça a disparu. Les infos, je reviens là. Et je peux avoir donc le moteur de cette façon également sur l'accélération. Par exemple, quand j'accélère, vous voyez ce que ça donne. J'aime beaucoup. Enfin, c'est des animations qui sont assez sympas. C'est plus ludique qu'autre chose. C'est pas très utile, mais c'est rigolo de les avoir. Et c'est stylé. Le CarPlay, comme je vous avais montré, donc avec mon CarPlay façon tablette ici. Et non, ça c'était le GPS. Je reviens là. La position off-road, puisque je peux avoir tous les données off-road juste ici. Alors ça, c'est juste extraordinaire. Les pressions des pneus, les trains de roulement, les degrés, la hauteur. Waouh, franchement, c'est juste superbe. Enfin, je vous avoue que j'aime beaucoup. Et ma position off-road, donc là, par exemple, regardez. Donc là, je vais reculer. Il n'y a personne derrière moi. Hop, j'avance de cette façon. Et là, je vais passer en marche avant. Et vous pouvez voir que l'option capot transparent qui vient de sortir sur ce GLC est là. Ça veut dire que là, je vais pouvoir rouler en voyant ce qu'il y a sous ma voiture. Et comme vous pouvez voir, c'est grâce à la caméra de devant qui va petit à petit, en fait, montrer ce qu'il y a en dessous de ma voiture et sur quoi je vais rouler. Alors ça, c'est quand même très sympathique. Je peux passer en manuel, désactiver l'ESP, l'aide à la descente et monter ou descendre la voiture à cet endroit-là. Je repasse en parking et je reviens à mes options ici. Voilà, on a fait le tour de toutes ces options ici. Ensuite, lorsqu'on a sur le menu d'accueil, on peut descendre ici et avoir des fonctions favorites ou avoir ces réglages comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mes favoris, des messages juste ici. Je peux retourner là et
Tout ce qui sera sur la partie basse, ce sera la partie écran climatisation. On peut avoir le menu de climatisation qui s'affiche en entier, donc de cette façon, où je vais pouvoir choisir où est-ce que je veux me faire ventiler, sur le pare-brise, sur moi ou sur les pieds, est-ce que je veux activer ou désactiver, mettre la climatisation, synchroniser les deux côtés du véhicule, ou si je désynchronise, juste en touchant la climatisation à droite, ça va désynchroniser tout ça. Ensuite, j'ai bien sûr un mode climatisation automatique, je lui dis je veux 23, débrouille-toi, mets-toi 23 degrés le plus rapidement possible. Le dégivrage à l'avant, le dégivrage à l'arrière avec les rétros, mode auto pour chaque côté. Moi je peux avoir mon auto de mon côté, mais pas de l'autre côté. Et ensuite on peut régler chacun off, par exemple là je veux plus qu'à droite il y ait de climatisation, ou qu'à droite ça aille fort, et pas à gauche, et chacun peut régler sa puissance de ventilation. Ça c'est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, et pour la deuxième rangée, je peux activer moi-même d'ici la climatisation à l'arrière si j'ai mes enfants, mes bébés à l'arrière pour la température que je souhaite qu'ils aient eux à l'arrière. On a fait tout ça, donc là les warnings, là la petite touche avec mon doigt que je pourrais personnaliser selon les profils que j'aurais créés. Si je veux éteindre l'écran ou autre, je ne veux pas éteindre l'écran parce que moi j'aime bien quand c'est allumé, et le volume. Et pouvoir mettre la touche mute ici. Je vais rebaisser un petit peu parce que sinon je vais me faire peur tout à l'heure. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire les options que vous souhaitez connaître plus en détail peut-être, ou est-ce que ça vous a vraiment été utile. En tout cas, moi ça me fait plaisir de vous faire ce genre de vidéo, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.